comme nous n'avons eu les cesse de les mentionner depuis le début de ces directs et depuis l'aéroport international de Njili, d'où bien sûr l'avion charter Air Congo s'est immobilisé pour en tout cas nous donner la chance de découvrir le visage de ces héros dont nous avons apprécié la prestation de jeudi soir et de dimanche soir, décidément la plus longue nuit du mois de novembre. André Willy Mbokchaba. Merci Marcel Monateba. Je voudrais donner une précision à certains de nos nombreux téléspectateurs qui se posent une question de savoir pourquoi la présence du président de la République au stade de Martyrs. La réponse, la voici. Mettez-vous à la place d'un parent, papa ou maman, qui a envoyé son fils à l'école et son fils a réussi avec mention spéciale. Mention. Il faut saluer ces gestes, en tout cas, de paternité entre le chef de l'État qui transmet ses chaleureuses félicitations à cet héros du soir du 16 novembre, Timothy Fayulu, qui avait réussi son baptême du feu. On l'a mentionné sur le direct d'hier lors de la deuxième rencontre internationale de la trêve internationale de juin dernier. Face à Madagascar, il n'a jamais tremblé dans le perche de la RDC ces soirs-là. Un garçon calme, beaucoup plus calme que le calme lui-même. Fayulu, jeune de son état, a mis en déroute toutes les ambitions qu'avait l'équipe nigériane en arrêtant de précieux pénaltys sur lesquels les Aigles comptent. Alors aussi, parler de Meshak Elia, l'homme qui a ouvert le compteur au début. L'homme qui a ouvert le compteur au début. Et voilà, cette accolade. Je crois que c'est le capitaine Chancel Bemba, dans les bras de notre capitaine du pays, capitaine du bateau, le numéro 1 de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui félicite le capitaine Bemba pour son pénalty converti et même la façon dont il a conduit les troupes sur le terrain durant ces deux rencontres capitales historiques, rencontres de prestige pour la République démocratique du Congo. Moment de communion entre son Excellence le chef de l'État avec le capitaine de l'équipe nationale et le public qui a salué, qui voit de loin et à travers l'écran géant installé ici. C'est inoubliable, André Willy Mbokchaba, avant de continuer. Merci Marcel Monateba. Alors je disais, mettez-vous à la place du père, place d'un père, place d'une mère qui a envoyé son enfant à l'école primaire, secondaire, université. Disons, eh bien, ce gars réussit à l'université avec distinction et la nouvelle arrive dans les oreilles de ses parents. Je pense que les parents sont dans l'obligation de faire le déplacement, soit de Bichingobila, soit de l'aéroport international de Kinshasa, l'aéroport international d'Indili, pour accueillir leur enfant à son arrivée. C'est ce que le chef de l'État a fait en envoyant les hauts cadres du gouvernement qui sont allés accueillir les léopards et lui-même, ici présent, vous le remarquez, vous êtes avec nous sur ce petit écran, eh ben, il les a tous reçus, embrassés. Donc voilà, comme a dit Marcel Monateba tout à l'heure, jusqu'à Koussema l'a également répété, c'est le moment le plus attendu de l'histoire de notre pays. Je disais à Marcelin tout à l'heure que James Brown est arrivé, Santos est arrivé ici, Mohamed Ali Joseph Foreman, j'étais chez moi au village, mais aujourd'hui, je suis côte à côte avec Marcelin Monateba. Nous commentons ce moment historique, ce moment inoubliable du retour triomphal de notre équipe nationale qui est à 0 mètre près de la phase finale de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique. Et là, le chef de l'État est monté à l'estrade sur la scène qui a été préparée pour la circonstance et pour poser pour la postérité. On retiendra dans l'histoire du sport national qu'un jour, qu'un soir du 17 novembre 2025, eh ben,
C'était le retour des léopards, triomphal, disons, pour ce qui est de barrages continentaux, avant d'espérer franchir un autre palier et s'est qualifié. C'est franchement beau, tous ces moments-là, l'ensemble de l'équipe, l'ensemble du staff, le ministre des Sports, des Loisirs, le patron des Sports. Après la photo de famille, le président de la République va. Nous allons écouter. Un peu avec l'équipe. Il va parler avec le staff et les joueurs. Nous allons les attendre dans une grande ambiance. Puis, nous allons les voir revenir vers nous pour célébrer ce départ. Le dernier stage vers le mondial. Bien, nous découvrons également sur ces images la nouvelle secrétaire générale de la Fédération congolaise de football association, du moins du CONOR, Madame Lili Chimpompo. On rappelle qu'elle est fille de l'ancien journaliste sportif de la République démocratique du Congo, journaliste sportif de grand renom. Même si nous n'avons pas remarqué la présence de la présidente du CONOR de la FECOFA, Madame Belinda Lotandila Nzunzi, qui est là. Nous parlions tout à l'heure de Lucien Chimpompo à Chimpompo, d'heureuse mémoire, hein, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le sport en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, pour le journalisme sportif. Il a été à l'initiative de la création de l'Union sportive, de l'Union des journalistes sportifs africains, peu avant la création justement, toujours par lui, de l'Union des journalistes sportifs congolais. Et puis, ces grands journalistes étaient justement à l'initiative du combat du siècle. En 1974, le combat du siècle qui avait mis aux prises Mohamed Ali et George Foreman, décédés, tous deux décédés. George Foreman venait de quitter la terre des hommes, mais il n'y a pas très très longtemps. Et donc, un concours des circonstances avait fait à ce que André William Bokuchaba, vous qui êtes avancé à un âge par rapport à moi, vous en savez un peu plus sur l'anecdote de cette rencontre magique entre Mohamed Ali et alors que, au passage là, le chef de l'État communiait d'abord avec le joueur et le sélectionneur, le ministre des Sports et la présidente du CONOR de la Fédération congolaise de football association, avant que d'autres membres, bien sûr, de l'organisation viennent s'ajouter à cette photo de famille. Merci, Marcel Monateba. Je dirais que Chimpompo ou Chimpompo, comme vous venez de le dire, a été à l'initiative de l'organisation du combat du siècle Mohamed Ali, Georges Foreman. C'est lui qui a vu Mohamed Ali en Égypte. En ce moment-là, le président de la République, feu maréchal Mobutu Sese Seko, paix à son âme, était en Égypte pour prendre part à une réunion de chefs d'État. Moment de symbole et l'étendard, le drapeau national qui est remis. L'ordre de mission est signé et c'est parti. Tout le poids, il doit porter toute la responsabilité justement de la phase qui reste jusqu'à Poussema. C'est un moment intense, au moment où le chef de l'État est en train de quitter la scène. Il quitte la scène, mais il ne sort pas du stade parce qu'il a prévu de s'entretenir dans un cadre beaucoup plus réduit avec l'équipe nationale. C'est ce qu'il fait d'ailleurs parce que les joueurs vont regagner leur vestiaire et c'est là d'ailleurs qu'il a l'habitude chaque fois de remonter le moral. Et donc par sa simple présence et celle de la distinguée première dame, le président de la République veut faire passer ces messages de mobilisation générale autour de l'équipe nationale. Ainsi donc, de ces jours, la qualification finale, les institutions qualification lorsqu'elles
Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, bobatelama, nazameo. Bamamana este bobatelama, bobatelama, nazameo. Okunana yeturi bobatelama, bobatelama, nazam, nalelio. Deni Masisi. Technique et athlétique, qu'ils ont un bon football pour une équipe en tout cas qui a pris ses marques. Il leur fallait peut-être un peu plus de matchs pour créer des automatismes et on pense qu'on y est presque. Et fort de cet atout, nous pensons qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, si elle arrive à participer à cette Coupe du Monde, fera un peu mieux que ce qui s'est passé il y a 50 ans, parce qu'avec ces athlètes d'un niveau international reconnu, et qui sont suivis d'ailleurs tous les week-ends par les athlètes qui sont libérés et qui pourraient faire une belle représentation de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Et oui, alors que en même temps, nous découvrons sur ces images ce tour. Je crois qui pourrait être le dernier des Léopards parce que ils seront tout à l'heure en huis clos avec le chef de l'État pour certainement certains conseils. André Willy Mboukou-Chaba, votre commentaire. Oui, le chef de l'État va s'entretenir avec les représentants valables de notre pays à ce barrage de la Coupe du Monde. Et sa joie s'exprime par le fait que nous avons gagné, nous avons battu et éliminé les grands pays de football, le Cameroun et le Nigeria. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Beaucoup reste encore à faire. On a un match, on ne connaît pas l'adversaire. On a un match qu'on ne peut pas négliger. Match compliqué, difficile. Match également qui doit faire honneur à la diplomatie du président de la République sur le plan international, mais aussi et surtout la diplomatie sportive. Donc, je disais tout à l'heure, lorsque vous m'avez posé la question sur Chimpompo, Lili Chimpompo, fille aînée de notre grand frère et ancien confrère Chimpompo personnel. Je répète que c'est lui qui avait contacté Mohamed Ali à sa propre initiative, contacté Joseph Roman, convaincre le président Maréchal Mobutu Sese Seko, non seulement de recevoir Ali en Égypte au Caire, mais aussi et surtout d'organiser le combat du siècle Ali Foreman. Bien, nous allons certainement chuter en vous rappelant pour le compte du continent africain, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud ont obtenu leur ticket directement. La liste a été complétée récemment par l'Angleterre, la France, le Portugal, la Croatie, la Norvège. Et du côté de l'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay. Et en Asie, Australie, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Corée du Sud, Iran, Qatar, Arabie Saoudite. Et les pays hôtes, États-Unis, Canada, Mexique. Nous sommes pratiquement en train de terminer, mais rappelez-vous que les barrages, c'est entre le 23 et le 31 mars 2026 au Mexique que se dérouleront ces barrages intercontinentaux. Giscard Poussema sur ces belles images du plan aérien du Stade Martyr sur deux faces, en tout cas impeccables. Et que dire du chef de l'État qui renforce la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne de l'État, la chaîne publique, des instruments nécessaires de la force de la République. Et pour tout cela, nous disons simplement merci. Merci à toute l'équipe de la RTNC qui s'est déployée de l'aéroport jusqu'au stade pour nous faire vivre tous ces beaux moments, toute cette belle ambiance. Et surtout, merci aux Quinoises et Quinois qui ont répondu favorablement à la demande de la mobilisation lancée par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc ce soir, c'est donc parti pour une grande mobilisation qui devrait amener les Léopards jusqu'au mondial américain. Et donc, nous pensons que les rêves américains
est proche de se réaliser. Merci beaucoup Giscard Koursema, merci pour votre expertise et ces renseignements riches autour de cet événement. André Willy Mokuchaba, nous allons conclure et pour dire que c'était une soirée historique et donc merci beaucoup André Willy. Merci Marcel Monateba, merci à tous les téléspectateurs. Nous disons également merci à notre ministre de la tutelle, Patrick Kamouyaya, à Madame le directeur général, Sylvie Elengue Niembo, à tous les téléspectateurs, la grande équipe de techniciens de ce soir. Nous disons également merci. Merci à vous et à très bientôt sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Bonsoir.